puissante pour exercer la croissance des âmes. Et c'est vraiment un don de Dieu. Et vraiment, je voudrais aussi rappeler que donc la guidance a bien lieu tous les jeudis soirs et donc il est vraiment lieu de vous connecter tous les jeudis soirs à partir de 21 heures pour pouvoir participer à ces travaux d'honneur, de gloire pour le Seigneur. Donc ce soir, je vais parler d'un thème très important, c'est le capital créatif de l'obéissance à Dieu. Donc je parle du 9 de trèfle, d'accord, et le capital créatif. Voilà, le capital créatif de l'obéissance à Dieu. Parce que beaucoup de gens disent, ah, Dieu m'a promis beaucoup de choses, j'ai une grande prophétie, voilà, je crois en Dieu, les choses vont se passer, tout ira bien. Mais très, très souvent, les gens manquent de comprendre que ils doivent d'abord invoquer, appeler le pouvoir créatif, ok? Ce qu'on appelle le capital créatif. Parce que le capital créatif, c'est celui-là qui vous permet de vous mettre, ok, en parfaite harmonie avec ce que Dieu attend de vous. Parce que Abraham a pris son fils, il est parti en montagne, et quand il part en montagne, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que il va devoir présenter un sacrifice. Son fils va poser des questions, les doutes vont commencer à rentrer, mais il ne va pas sombrer dans ses doutes, il va aller jusqu'au bout. Et nous voyons ensuite qu'il a eu gain de cause parce que l'ange de l'Éternel va apparaître en lui disant, ah, maintenant nous savons que tu aimes vraiment servir Dieu. Et à cause de ce service à Dieu que tu as eu, coûte que coûte d'aller jusqu'au bout, nous allons te récompenser. Tu vas garder ta promesse, donc ton fils, et tu auras également des mesures d'accompagnement de cette promesse. Parce qu'il faut savoir que vous pouvez avoir la réalisation d'une promesse. Vous n'avez pas vous n'avez pas les prérogatives de cette promesse. Vous n'avez pas les mesures d'accompagnement de cette promesse. C'est comme si on vous offre une maison, mais elle n'est pas meublée. Donc, vous allez encore vous débrouiller pour meubler la maison. Je parle à une personne ce soir par l'esprit. C'est comme si on vous offre un véhicule, ok, mais quand on vous offre ce véhicule, on vous l'offre sans clé. Alors, vous ne pourrez même pas démarrer. C'est une belle voiture, elle est bien, mais vous n'avez pas de clé, vous ne pourrez pas démarrer. Pourquoi? Parce que il y a en fait quelque chose de très, très, très crucial. C'est que dans votre vie, vous devez apprendre à connaître les caractéristiques par lesquelles votre promesse doit être accompagnée. Parce que beaucoup de gens, vous avez des choses, mais à un moment donné, vous n'avez pas les mesures d'accompagnement. Ce qu'on appelle les prérogatives d'un système, ok? Et donc, Abraham a eu les prérogatives, il a eu les privilèges de sa promesse. Parce qu'il y a des gens, ils ont des promesses, mais il n'y a pas des mesures d'accompagnement. C'est-à-dire que leur promesse est vide. Voilà. C'est-à-dire, voilà. Après ça, il n'y a plus rien. Donc, tu recommences encore à te battre, à perdre la tête. Pourquoi? Parce que ta promesse est vide. Je dis à une personne ce soir, si tu comprends le message qui est donné ce soir, si tu comprends l'onction qui accompagne ce message, je dis qu'il y a des mesures spéciales qui vont accompagner ta vie, des mesures de croissance, des mesures de transformation, des mesures d'accomplissement, des mesures de puissance. Pourquoi? Parce que il y a dans cette atmosphère du 27 un croissant lunaire. Et je te demanderai de lever la tête vers le ciel pour bien constater qu'il y a un croissant lunaire dans le ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la période féconde. Nous sommes dans la période féconde, ok? Nous sommes dans la période de fertilité. Et donc, il faut comprendre les temps et les circonstances pour agir dans la connaissance de Dieu. Et c'est cela, c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est connaître les temps pour connaître également l'action à mener, l'action à saisir et la volonté parfaite de Dieu. Je dis à une personne que le système divin est encore opératoire sur la terre au milieu des hommes. Le système divin a simplement besoin d'hommes et de femmes qui croient en à son mode opératoire. Le système divin, qu'on appelle l'onction de Dieu, a encore le pouvoir de toucher des vies et de transformer ta nation. Le système divin, l'onction de Dieu, a encore le pouvoir de retourner les situations en ta faveur. Je dis à une personne qui se retrouve à la fin d'une histoire, à la fin d'une démarche, à la fin d'une chose où il n'y a plus d'espoir, que mon Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de la guidance ascensionnelle, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu qui m'a délivré au travers de la main de mon Père spirituel, va intervenir dans cette phase de ta vie. Et tu peux dire bénédiction. Pourquoi? Parce que il y a une finitude, il y a un oméga. La Bible dit qu'il est alpha, oméga. Alpha, ça veut dire celui qui commence, oméga, celui qui parachève. Il est toujours là quand les gens pensent que c'est terminé. Et laisse-moi te dire que quand la main de l'homme s'arrête, la main de Dieu commence. Et donc, une personne qui sent que la main des hommes commence à faiblir, qui sent que les personnes qui la soutenaient commencent à faiblir, qui sent qu'il n'y a plus de
soutien financier, qui sent qu'il n'y a plus de main financière, qui sent qu'il n'y a plus de main d'association, je te dis que tu es à la bonne adresse parce que la Bible dit qu'un fils, un homme a failli être sacrifié, c'est-à-dire que c'était la fin, ok, d'une promesse. Mais la Bible dit qu'un bélier retenu par les cordes a été pourvu. Et en cela, je vais parler du capital créatif de l'obéissance de Dieu. J'aime l'obéissance de Dieu parce que c'est un mystère. Obéir à Dieu est un mystère de foi parce que tout le monde ne peut pas entendre ce que Dieu dit à ton esprit. Le mystère de la voix de Dieu, le mystère de l'obéissance de Dieu est un mystère qui est très très important lorsque tu veux te développer. Le mystère de la voix de Dieu, le mystère de l'obéissance à Dieu, le mystère de la parole. Même pendant que je parle, tu dois être capable, quand tu as la foi, quand tu m'entends, d'entendre la parole te parler. C'est-à-dire que la parole va se constituer comme un pouvoir créateur, un pouvoir créatif dans tes oreilles pour apporter un nouveau capital. Ce qu'on appelle ici un moyen d'investissement. Je parle à une personne qui va être investie d'un nouveau moyen à partir de ce soir. Je n'ai pas dit demain, je dis ce 27 si tu m'entends, parce que c'est la période fertile. Parce que c'est la période fertile. La Bible dit que ce soir, ok, dans la vie d'Abraham, il y a eu ce qu'on appelle, ok, une apparition. C'est-à-dire que Dieu a prévu quelque chose de très très fort. Dieu a semé quelque chose de très très fort parce qu'il a pourvu. On n'attendait pas le bélier, on n'attendait pas l'ange. Mais je dis à une personne que dans ta vie, il y a des choses que tu n'attendais même pas à 9 heures. Il y a des choses que tu n'attendais même pas à 21 heures. Il y a des choses que tu n'attendais même pas aujourd'hui. Il y a des choses que tu n'attendais même pas au mois de février, mais qui vont rentrer dans ta vie à partir de la parole de ce soir. Je sais de quoi je parle. Pourquoi? Parce qu'il y a un mystère qui a eu lieu. Il y a un mystère dans le ciel. On l'appelle le croissant lunaire. Laissez-moi vous parler du croissant lunaire parce qu'il est accompagné d'une étoile qui brille. Il est accompagné d'une étoile brillante. Il est accompagné d'un feu éternel. Il est accompagné d'un ange qui est très très fort et étincelant. La Bible dit que nous n'avions pas prévu dans Genèse 22 verset, ok, le verset 13. Nous n'avons pas prévu de voir un bélier retenu par les cornes, mais lorsque Abraham a obéi à Dieu, il y a eu un bélier retenu par les cordes. Et en plus de ça, un ange va parler. En plus de ça, un ange va parler. Quelqu'un dit, je dois recevoir ma double bénédiction au nom de Jésus. La Bible dit que la foi personnelle vient de l'obéissance à Dieu. Quand tu dis que tu es une femme de foi, quand tu dis que tu es un homme de foi, c'est parce que tu as la capacité d'obéir à la parole des prophètes. Parce que tu as la capacité d'obéir à ce que Dieu dit. Parce que tu as la capacité. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas reçu cette capacité de lui obéir. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que l'obéissance à Dieu, c'est d'abord un don. On parle du don de l'obéissance. Vous devez le savoir. Parce que obéir à Dieu, ce n'est pas de la volonté humaine. Servir Dieu, ce n'est pas de la volonté humaine. La Bible déclare que lui-même fait de nous ses enfants. Il dit à ceux qu'il a appelés. Donc, il n'appelle pas tout le monde. Il a donné le pouvoir, ok, de devenir enfant de Dieu. Et même encore à ceux qu'il a appelés, mais qui l'ont reçu. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que il y a le fait que Dieu t'appelle, il y a le fait que tu reçoives son appel. Je dis à une personne de répéter après moi, je reçois ton appel, Seigneur, Dieu des esprits, des prophètes, ce 27 février 2020, je reçois l'appel à l'obéissance pour enfanter dans le 9 de trèfle le capital, Seigneur éternel, créatif, que ma vie commence à créer des béliers retenus par des cordes, que ma vie commence à créer la voix des anges qui parlent, que ma vie commence à créer des situations plausibles, concrètes, que personne n'attendait, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'onction, par la puissance de la connaissance, par la puissance de l'alliance, par la puissance, Seigneur Père, des actions prophétiques, par la puissance des offrandes, par la puissance des autels, au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit bénédiction. Sans plus tarder, Genèse 22, verset 14, nous allons méditer. Genèse 22, 14, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'aime la parole de Dieu. J'aime vraiment vivre dans cette obéissance parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Pendant que je parle, je sens l'atmosphère très puissante. Je sens une grande onction. Je sens une puissante onction. S'il y a une personne qui est malade, dites à la personne de se connecter maintenant. S'il y a une personne qui a un problème, dites à la personne de se connecter maintenant. Parce que je sens qu'il y a une grande onction. Il y a une grande onction. Dieu veut faire un dépôt spécial dans la vie de quelqu'un. La Bible déclare en Genèse 22, verset 14 ceci. Père, sanctifie-nous par ta parole, elle est la vérité. Je viens la déclarer vie, je l'appelle vie, je la reçois vie et qu'elle vibre, Seigneur, dans la puissance et la connaissance, au nom de Jésus. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Et c'est pourquoi on dit aujourd'hui
à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Quelqu'un dit, il sera pourvu. Bénédiction. Alors, un seul verset ce soir pour parler du 9 de trèfle, parce que je parle du 9 de la numérologie depuis un bon moment. Mais déjà, pour parler du 9 de trèfle, je rappelle que c'est le mystère, ok, de l'enfantement, le mystère de la créativité. C'est le capital de la création, ok. Lorsque vous avez le capital de la création, vous devenez, ok, fertile, vous devenez fécond. Le capital de la création, le capital créatif, c'est ce que Dieu donne en récompense à quelqu'un qui lui obéit. Merci de le noter, s'il vous plaît. Le capital créatif, c'est ce que Dieu donne en récompense à une personne qui lui a obéi. Qui lui a obéi. Et qu'est-ce que c'est l'obéissance? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. L'obéissance, c'est le sens de ceux qui obéissent. C'est-à-dire que tu dois être capable par ton nez de sentir ce que Dieu veut. Tu dois être capable par tes oreilles d'entendre ce que Dieu veut. Tu dois être capable par ta bouche de prononcer ce que Dieu veut. C'est pourquoi on parle des sens de l'obéissance. Ok? Les sens de celui qui obéit. Obéissance. Ok? Obéit et puis sens, c'est-à-dire les sens de ceux qui obéissent. Donc, tes sens doivent être transformés. Tes sens doivent rentrer dans une nouvelle, ok, une nouvelle productivité. Je dis à une personne qui a trop écouté des mauvaises paroles. Je dis à une personne dont les yeux ont été souillés par des mauvaises images. Je dis à une personne qui a vécu trop de situations qui ont changé son langage, que l'Esprit de Dieu, le Dieu qui m'a, l'onction qui est là ce soir, c'est une onction qui va venir dans ton cœur pour changer ta langue. Elle va venir nettoyer ta langue. La Bible déclare même que Ésaïe, à un moment donné, a vu l'Éternel dans Ésaïe 6 sur son trône et il dit, oh, j'habite un peuple dont les lèvres sont impures. Je dis à une personne ce soir, si tes lèvres étaient impures, je viens enlever les pics de tes lèvres par l'onction ce soir. Quelqu'un dit, je reçois. Je viens ôter les écailles de tes yeux ce soir par l'onction. Je viens enlever les cotons de tes oreilles par l'onction. Je viens retirer la haine de ton visage par l'onction. Je déclare ce matin que la gloire soit avec toi au nom puissant de Jésus. Et je vous le dis, pourquoi? Parce que j'ai une fille spirituelle qui m'a écrit. Elle m'a dit, prophétesse, c'est incroyable. Après que je puisse obéir au jeûne que tu m'as demandé de faire. Je suis sortie de ma maison sans maquillage, mais c'était incroyable. Les gens, j'avais l'impression de rajeunir. J'avais l'impression d'être une nouvelle personne. J'avais l'impression de vivre des choses nouvelles. Pourquoi? Parce qu'elle avait obéi. Elle avait obéi. Je dis à une personne qui veut développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'essence de celle qui obéit, l'essence de celui qui obéit, que tu seras le sujet d'empreinte d'un nouvel esprit créatif comme Hayaka Santa. Je dis que tu seras le sujet d'empreinte d'un esprit créatif, parce que ce qui va sortir sera tellement grand. Ça ne vient pas du fond des mers, ça ne vient pas du fond des lacs, ça ne vient pas des lagunes, ça ne vient pas de la forêt, ça ne vient pas, ça vient du Dieu des esprits des prophètes. La Bible déclare que tout don parfait et toute grâce excellente descend du Père des Lumières. Je ne vois pas bénédiction, je ne vois pas les cœurs, ça veut dire que vous n'êtes pas digne de recevoir la bénédiction. Donc je peux couper cette émission parce qu'il y a une onction qui est très très forte et donc je ne peux pas la donner au pourceau. Je dis à une personne ce soir, je dis à une personne ce soir que l'onction de Dieu veut traiter avec la transformation. L'onction de Dieu veut traiter avec un nouveau capital intérieur, un nouveau capital créatif. C'est celui-là, ok? Pourquoi? Parce que Dieu a pourvu, parce que Abraham a obéi. Comment veux-tu que Dieu pourvoie pour toi si tu ne sais pas obéir? Si tu n'as pas l'essence de celle qui obéit, ton nez est bouché, tes oreilles sont bouchées, ta bouche est complètement empoisonnée. Ta vue est complètement, ok, empoisonnée. Comment vas-tu pouvoir avoir, ok, recevoir la bénédiction du capital créatif? Parce que le capital créatif, c'est une récompense, ok? C'est pas une semence, c'est une récompense. C'est-à-dire que quand tu reçois le capital créatif, c'est parce que tu as obéi à une orientation que Dieu t'a donnée. Je dis à une personne qui n'entendait plus la voix de Dieu, qui ne voyait même plus des songes, je dis ce soir, il y a une reconstruction, il y a un phénomène de croissance, il y a une semence nouvelle. Je dis à une personne qui a des sens que Dieu va laver, parce qu'il y a des sens qui ont subi de la dichotomie, qui ont subi du bicéphalisme, qui ont subi du dédoublement. Je dis que ce Dieu-là va ôter l'expérience noire, l'expérience des ténèbres. Ta bouche était dans l'expérience des ténèbres, parce que quand tu retrouves tes amis, tes copines, tes cousins, ta famille, vous êtes en train de parler des bassesses, vous parlez toujours des bêtises. Mais je dis ce soir que la parole de la guidance va changer le contenu
de ta parole, le contenu de tes conversations, le contenu de tes échanges, le contenu. Je parle à une personne au milieu de ses collègues qui aura un langage soutenu, qui aura un langage différent, qui aura un langage évocateur. Je parle d'un langage évocateur, un langage oraculaire, parce que l'onction de Dieu vient récompenser ceux qui obéissent, ceux qui préparent leur sens à recevoir, leur sens à recevoir. C'est pourquoi je viens encore faire appel à toutes celles et ceux qui veulent développer les sens de ceux qui obéissent, qui veulent développer de nouveaux sens, parce que il y a l'oreille spirituelle, il y a les yeux spirituels, il y a le nez spirituel, il y a la bouche spirituelle. Pourquoi? Parce que les sens que nous avons, c'est pour, sentir les choses, c'est pour comprendre les choses, c'est pour saisir les mystères. Mais quand c'est bouché, tu ne peux rien faire. C'est pourquoi vous devez très très rapidement rentrer en contact avec moi pour suivre des traitements que Dieu m'a inspirés de puissance, afin que vos sens soient changés. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages. Ton nez ne sent plus les choses. Tes yeux ne voient plus rien. C'est-à-dire, même ton corps est incapable d'attraper, la fertilité. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que tu n'arrives plus à attraper de grossesse, tu n'arrives plus à tomber enceinte, tu n'arrives même plus à donner la grossesse à une femme. Il y a un problème. Je dis à une personne ce soir que l'onction de Dieu va répandre une nouvelle connaissance. C'est la connaissance oraculaire. Et donc, après cela, je viens encore rappeler, parce que vous savez que je fais toujours ce qu'on appelle une prévision, des attitudes prévisionnelles, dans la guidance ascensionnelle. Et donc, pour vous en faire bénéficier, parce que nous sommes au terme du mois de février, au terme du mois de février, vous savez que février va clôturer ce samedi 29, d'accord? Ce samedi 29. Et donc, je vous inviterai pour la journée du 29, écoutez-moi très bien, la journée du 29, à vous tenir en jeûne, jusqu'à 23 heures. Jusqu'à 23 heures. De vous tenir en jeûne jusqu'à 23 heures. C'est-à-dire que la journée du samedi, vous allez jeûner, toute la journée jusqu'à 23 heures. Voilà. Ça, c'est pour les bienveillants, les clairaudients de la guidance. Ce sera très, très, très important pour vous parce que spirituellement, le Dieu des esprits des saints prophètes veut que je puisse évoquer des choses très profondes avec vous, mais déjà vous faire bénéficier de quelque chose de très spécial. Et vous allez remarquer qu'après la journée du 29, après ce jeûne-là, quand minuit va démarrer, vous allez retourner sur la guidance. Sur la guidance 151, j'avais fait une proclamation dans cette guidance qui est très très forte parce que la fille spirituelle qui m'a appelé aujourd'hui concernant son visage, voilà, donc c'était vraiment incroyable. Elle a vécu un miracle exponentiel. Son visage est devenu rayonnant. Elle a vraiment connu l'obéissance. Elle a connu l'obéissance, c'est-à-dire qu'il y a un sens qui a été lavé pour que son visage change. Voilà, parce qu'il y a des sens qui doivent être guéris. Voilà, c'est comme ça. Et donc, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son ciel. Et donc, vraiment, je voudrais que vous bénéficiez également de ces miracles. Vous bénéficiez de ces connaissances. Et donc, n'hésitez pas à me contacter en inbox pour cela. Donc, je rappelle que samedi 29, samedi 29 février, donc de vous mettre en jeûne, donc du matin jusqu'à 23 heures, voilà. Et à 23 heures, quand ce sera 23 heures, pile, vous allez faire la proclamation de la guidance 151. C'est très, très important parce que il y a beaucoup de témoignages qui arrivent, voilà. C'est une proclamation très, très forte, c'est une prière puissante concernant les faits or, voilà, que le Dieu des esprits des saints prophètes apporte de plus en plus, de grâce au milieu de vous, Donc, c'était la guidance 152 pour ce soir, parce que moi, vous savez très bien que maintenant, j'ai des académiciens, donc je réserve toujours les choses précieuses pour les académiciens. Et donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus, vous inscrivez en académie, parce que je suis le responsable de l'académie, l'académie de la guidance ascensionnelle. Et pour les autres, vous restez sur Facebook, vous profitez donc de l'engagement que Dieu a de vous enseigner tous les jeudis, parce que c'est richissime, c'est glorieux et c'est très rare comme enseignement. Et vous devez faire la toile et vous balader partout. Vous savez très bien que le symbolisme n'est pas enseigné par tout le monde. Donc, c'est une grâce pour vous d'entendre la guidance. C'est pourquoi, dès lors où vous aimez la guidance, faites le plus possible de partage, le plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange qui récompense les personnes qui donnent, de la gloire, qui donnent de la gloire. Et ce n'est pas moi qui le dis. 2 Samuel 14 dit que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Et donc, honorez la guidance et vous verrez l'honneur à votre porte. Je vous souhaite une excellente soirée. C'était la prophétesse Oracle Orpha du ministère Torrent des Délices.
Donc, conférencière internationale bilingue, anglais-français. N'hésitez pas à me contacter donc sur Messenger, comme je vous ai dit tantôt, concernant tous les traitements, parce que je vous dis, il y a un mystère, il y a un programme de fécondité, de croissance, de fertilité très, très fort. Et en même temps, donc, pour les personnes qui ont besoin de rétablir, ok, de rétablir l'essence de l'obéissance, parce que tu ne peux pas vivre dans l'aveuglement. Il faut rétablir tes sens. Il faut rétablir tes sens. Voilà. C'est très, très important parce que, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous dire que il y a des personnes qui disent ah ben dans tous les cas quand tu as une bénédiction c'est à toi. Non, la bénédiction peut venir mais l'intensité de la bénédiction dépend de l'obéissance. Voilà, tu peux être béni mais il y a une différence entre la bénédiction et l'intensité de la bénédiction. Parce que l'intensité, c'est ce qu'on appelle la mesure d'accompagnement. C'est-à-dire que c'est une bénédiction qui vient pas simple. Elle n'est pas froide. C'est une bénédiction puissante, fracassante. C'est une bénédiction qui vient, ok, de manière, c'est-à-dire performante. Voilà. Elle vient percer, ok. Elle vient percer. Voilà. C'est une bénédiction qui vient briser les obstacles. Parce que quand Dieu doit maintenant te bénir, il faut que tes adversaires soient brisés. C'est pourquoi je dis à une personne que vous devez comprendre l'importance de l'onction, l'importance de la semence et d'éviter d'être, ok, des débiteurs dans la présence de Dieu. C'est très important parce que dès lors où vous ne comprenez pas la puissance de l'intensité, vous allez toujours perdre, ok, les combats spirituels parce que tout n'est pas d'être béni. Tout est de comprendre l'intensité de sa bénédiction. Et ce soir, le 27 février, Dieu donne à la guidance ascensionnelle une intensité d'oracle, une intensité de puissance, une intensité de miracle, une intensité d'onction. Je dis à une personne, si tu me crois ce week-end, je dis qu'il y a une onction qui va tomber sur toi. Je dis à une personne qui doit participer aux conférences, parce que je vous invite à me retrouver sur Paris, ok? Sur Paris, contactez-moi en inbox parce que au niveau donc de Paris, au niveau du 6e arrondissement, vous allez vivre des temps parce que là en ce moment, il y a une intensité miraculeuse, une intensité glorieuse. Donc vraiment que le Dieu des esprits des saints prophètes touche vos enfants, touche vos familles. Voilà, soyez nombreux, soyez nombreux. Je vous attends ce dimanche. Pour les personnes qui sont de passage sur Paris, si vous avez de la famille, dites-leur l'oracle Orpha, la prophétesse oracle Orpha vous invite le dimanche, ok, à la Villa Luxembourg 7506, c'est sur Paris. Et contactez-moi en Meetbox parce que c'est à partir de 15h. Je vous dis qu'il y a une intensité de miracles parce que maintenant, le Dieu des esprits des saints prophètes se lève. Et vous allez voir les miracles monter et descendre du ciel vers la terre. Je dis qu'il y a une différence entre être béni et être intensément béni. Et donc, j'ouvre en tant qu'oracle de Dieu le temps de l'intensité de la bénédiction. Je dis l'intensité de la bénédiction. J'appelle l'intensité des oracles. J'appelle l'intensité sur les nations. Au nom de Jésus, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Excellente soirée à tous. Merci d'avoir partagé. Que Dieu vous préserve de tout mal et que les ancêtres maudits soient brisés sur votre trajectoire au nom de Jésus. Élevé, élevé, élevé soit le nom du Seigneur. Bénédiction.